Bonjour à toutes, on se retrouve samedi 5 octobre 2019. Alors, aujourd'hui nous allons parler de mon pseudonyme, la perleuse 62. Pour la date, j'ai choisi ce jour, puisqu'en fait, ça fait 1 an que j'ai repris ma chaîne YouTube. Donc, c'était l'occasion d'expliquer un peu pourquoi ce pseudonyme. Certaines l'ont sûrement peut-être deviné. La perleuse, ça rime avec perle. Perleuse. Et en fait, pour la petite histoire, j'étais au lycée, à Neuilly-les-Mines, au lycée d'Artois, et ma copine Laurence, elle jouait constamment avec un petit crocodile fait en perles de rocaille. Et puis on s'amusait à les tirer, à le faire virevolter dans tous les sens. Et puis ça m'intéressait tellement que moi aussi j'en voulais un. Et de ce fait, j'ai fait des petites recherches et puis une fois, la braderie commerciale de Lens, donc voilà, c'était en fin septembre, début octobre, j'ai trouvé dans une mercerie qui déstockait des tubes de perles de rocaille. Bon, les couleurs, c'était pas celles faites exprès pour les animaux, puisque c'était en nacré, donc c'était du blanc, du rose et du parme. Donc pas très idéal pour faire des crocodiles ou des kangourous, hein, comme vous pouvez le deviner. Et puis une année, j'ai trouvé, au niveau des bouquins, je trouvais pas grand chose. Je savais que j'avais une espèce de bouquin rouge avec une espèce de grand crocodile au milieu, mais franchement les schémas, les explications, je comprenais pas. Et puis je suis tombée sur un bouquin, ça s'appelle Anima Perle de Laurent Catio. Et en fait, j'adorais ce bouquin parce que tout le livret technique en fait au début était vraiment très bien expliqué. Alors moi je suis très visuelle, donc au niveau des schémas, il suffit de me mettre un schéma et c'est bon, j'ai compris. Avec des flèches ou des codes couleurs, etc. Et c'est bon. Par contre, enfiler une rocaille dans la chie, croiser dans tel bazar... non. Je ne sais pas faire. Et de ce fait, ce monsieur, il proposait pas mal de choses. À la rigueur, je vais me mettre sur pause et je reviens avec le bouquin entre les mains. Me revoici. Donc, je vous montre, c'est ce livre-là. Donc, édité chez Édition Fleurus. Donc, vous voyez, à l'époque, j'ai encore l'étiquette. 99 francs. Et franchement... voici par exemple pour le chien, ce que ça donne. Voilà. Et le chien, en vrai, ça donne ça. Ça donne ce petit chien ici. Donc effectivement, en caméra, on voit pas grand chose, surtout qu'il ne veut pas faire la mise au point, ce méchant. Voilà. Mais voilà. Mais moi, en fait... qu'est-ce que j'allais dire? J'en avais un comme ça, et puis après j'en avais un autre qui ressemblait avec un collier rouge, avec la laisse rouge pour faire un porte-clés. Mais je ne sais plus où il se trouve. Le problème de ce genre de choses, disons que c'est... J'en ai fait beaucoup. Voilà, c'était un peu addictif en fait. Dès que je fais un loisir créatif, souvent je tombe dedans. Mais là, c'était un de mes... Ouais, c'était mon premier en fait. Hein. Et je faisais des choses quand j'étais petite avec les grands-parents ou les centres, le CAJ, etc. Mais là, vraiment toute seule, voilà, il fallait se débrouiller pour retrouver le matériel, pour trouver des techniques. Voilà, surtout, là, j'avais trouvé le bon livre où j'ai vraiment pu vraiment m'investir dedans et essayer de trouver des nouveaux modèles. Par exemple, en fait, donc je vous disais, j'ai commencé grâce à la copine Laurence. Et très vite, avec ce bouquin, j'ai fait tous les modèles. Donc, attendez, je vais vous lire. Alors, par exemple, nous avons les coccinelles, abeilles, libellules, fourmis, scarabées, papillons, escargot, grenouille, castor, écureuil, otarie, manchot, dauphin, épaulard, lapin, cochon, renard, canard, chevaux, poisson rouge, poisson zébré,
les tortues, les algues, les souris, les perruches, les chiens, les chiots, les crocodiles, les kangourous, les toucans, les ours et les pandas. Les plus petits modèles, j'ai vite arrêté, puisqu'en fait, moi, c'était surtout pour les... Ouais, non, les grosses pièces, ouais, coccinelles, ça m'intéresse pas, quoi. C'est vraiment minuscule, c'est comme ça va même pas à centimètre. Voilà, je pas. Les souriceaux, c'est pareil, franchement, pas grand chose. Donc en fait, c'était surtout les toucans, les pandas, les chiens, les perruches, je sais pas si j'ai déjà dit, les chevaux j'en ai fait plusieurs. Les renards, les canards, les lapins c'était trop petit. En fait, je les faisais en porte-clés. Et de ce fait-là, bah, il y avait tous les copains de classe. Ah, tu peux m'en faire un, tu peux m'en faire un. Et de ce fait-là, on est passé à une autre vitesse, c'est-à-dire que c'est tu peux faire tel modèle. Bah non, mais j'ai pas dans mon bout, j'ai pas le modèle, j'ai pas le schéma, donc je peux pas le faire. Ouais, tu peux pas chercher ou sinon tu le crées. Bah ouais, mais enfin, je suis pas créatrice, quoi. Je réalise juste le truc. Et de ce fait-là, eh ben, parce que là, c'est les animaux en perles de rocaille, mais en 3D. Puisqu'on peut très bien faire aussi en tout plat. Je pense pas que j'ai de modèle, en fait. Ah si, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a par exemple ce genre de... Ouais, sapin, ouais, c'est super. Sauf que bah, le sapin, il est tout plat. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, j'avais un copain, Nicolas, et il fait, ouais, j'adore le cartoon tasse, tu peux m'en faire un. Et puis je sais pas, écoute, je sais pas, je vais chercher. Et puis en fait, j'ai pris un modèle plat, comme le sapin que je vous ai montré, et en fait, je l'ai doublé à l'arrière. J'ai fait le dos en fait. Voilà, donc là c'est un des modèles. Donc ça c'était le modèle de référence. Et puis après je lui en ai fait un. Voilà. Il était content. Et moi de cette là, ça j'ai fait une rallonge pour l'accrocher à mon rétroviseur de voiture. Voilà, donc ça il pendait. J'ai aussi un modèle avec un dauphin. Mais je dois plus l'avoir. Parce qu'en fait, là je voulais prendre dans les mains. J'avais fait une vidéo tout à l'heure, mais en fait la lumière elle n'arrêtait pas de sauter, mais je crois que ça recommence. Ouais, ça recommence, c'est meilleur. Et voilà, là il y a un éléphant, il y a l'otarie. Donc là, otarie tout loin, on voit pas trop les choses. Voilà, par exemple, l'éléphant, il est comme ça. Donc il y a une patte qui est tordue, Voilà l'éléphant. Enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de choses et après, notamment une grenouille qui est paix à son âme, puisqu'en fait la tâche était au niveau de sa gueule et c'était à mes clés de maison et en fait monsieur a pris mes clés de maison un peu trop violemment, comme à son habitude j'ai envie de dire, et puis ben je pouffe quoi, et ça pétait. Donc très énervée. Donc j'en mets plus, il ne m'en reste plus qu'un, il me reste un perroquet comme celui-ci. Donc là, bah, forcément avec la tache ici au niveau de la queue, mais je ne lui prête plus. Comme ça le problème est réglé. Après ces perles en rocaille, donc je me suis intéressée à peu près à toutes les finitions, aussi au niveau des fournisseurs, puisque je cherchais vraiment des choses de meilleure qualité que ce qu'on pouvait trouver quelquefois dans les merceries ou dans les boutiques spécialisées. Notamment, je me souviens de grosses boîtes de 50 grammes de Pearl Box au Furet du Nord, quand ils avaient encore un rayon de sacratif. Et en fait, je les ai triés et le calibre était vraiment pourri, mais... voilà, de toute façon, je les ai plus. Je sais pas si je les ai donnés à quelqu'un ou si je les ai carrément mis à la poubelle, tellement c'était pas possible. Enfin, en tout cas, pour l'utilisation en réalisation comme ça, où les perles doivent être régulières pour avoir un truc qui ressemble à quelque chose, voilà, c'était pas possible. Ensuite, au niveau historique de perles, donc ça c'était dans les années 98-99. Je ne me souviens plus exactement. Ouais, je sais plus. Bref, et
Et après, il y a ma tante qui me dit, ouais, toi qui aimes bien les loisirs créatifs, tout ça, en plus du magasin Lens, près de la gare, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'est très réputé. Oh, ils vendaient un peu tout, ils vendaient du loisir créatif, tous des déguisements, un peu comme à Lens, là derrière Esso, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, vraiment très beau magasin. Pareil, j'ai dit c'est pas mal de sous. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont fait découvrir au tout début les perles. Donc ils m'avaient fait une photocopie. Et la photocopie malheureusement elle était un peu pourrie, donc je voyais pas bien les fils en fait, et les flèches, etc. Et, et puis ma tante elle me fait ouais, il y a une autre boutique de perles justement, quand tu cherches à avoir le bouquin et puis d'autres choses. Il y a une dame qui fait le marché de Béthune, va voir et tout. Et effectivement, en plus cette dame s'était associée avec une amie, Corinne, ça s'appelait Décorine, il me semble, le magasin. Et, et bref, donc j'y suis allée, faisait des ateliers bijoux, et j'y suis allée avec ma cousine, Cyrielle. Et donc on a fait une 4 fleurs. La 4 fleurs, elle n'existe plus, puisque je l'ai démontée, puisque j'utilise un autre fil, pardon. Eux utilisaient du fil câblé, mais très très fin. Et en fait, le problème c'est que quand on en fait une, ça va. Mais le problème c'est que quand on en fait plusieurs, ici ça râpe au niveau des intersections des doigts. Et je commençais à me sectionner les doigts. Donc j'ai changé de fil et j'ai changé pour du... c'est chiant cette mise au point de lumière là. J'ai refait la vidéo exprès et puis ça a l'air d'être très efficace. Donc je disais, j'ai changé pour du fil nylon en 0,25 mm de chez Decathlon, tout simplement, ou Fireline, comme vous voulez. Et puis, ça a été beaucoup mieux. Mais voilà, avec cette dame, j'ai pu connaître la technique. Attendez, je bouge un peu parce que là, je ne suis pas droite. Voilà, là c'est mieux. C'est mieux. Et voilà, donc la petite 4 fleurs, donc forcément, ah c'est trop bien, je vais en prendre de telle couleur, machin, pour mettre nos habits. Hein. Et puis, là c'est un peu comme avec le scrap, quoi. On met le doigt, puis on s'est bouffé. Et en fait, j'allais très souvent chez elle. Après, bon, il y a eu des petites brouilles entre les deux collègues, donc elles ont pris chacun leur indépendance. L'une le magasin, l'autre qui faisait que les marchés en attendant d'avoir sa boutique. Et en fait, j'étais en recherche d'emploi puisque j'avais fini mes études. Et moi, je cherchais en tant que comptable. Voilà, pour donner un coup de main pour gérer les stocks, etc. Et elle me fait, ouais, c'est pas une comptable que j'ai besoin, c'est plutôt une vendeuse. Et de ce fait-là, on a fait les contrats, etc. Et puis, je travaillais sur les marchés et ensuite sur les... en boutique. Et puis l'aventure, hein, c'est là que j'ai rencontré Puka et plein d'autres personnes, entre autres. Mais c'est vrai que Annick, je suis restée en contact longtemps avec elle. Je suis toujours en contact avec elle. Voilà, voilà. Et grâce aux perles, justement, puisque moi de cette là je faisais ça dans mon coin au début, et après je me suis inscrite sur les forums, il existait les groupes Yahoo, donc voilà, je m'y suis inscrite. En plus il y en avait un spécial 62, les perleuses du 62, enfin je sais plus le titre exact. Et puis la modo, elle habitait à Lens. Je suis super, on pourra se rencontrer, on n'habite pas trop loin. Ça fait plus de 15 ans que ça dure. Voilà, on s'est rencontrés avec Fanny, donc c'était en 2004, il me semble. 2004 ou 2003, je ne sais plus. Non, alors j'ai commencé les perles en 2003, c'est ça. En juin 2003, juste après avoir fini mes études. J'avais pas encore les résultats que voilà, j'ai été tombée dans le piège des bijoux en Swarovski. Et c'est quasiment un an après, c'est ça. C'est au mois de mai 2004 que j'ai rencontré Fanny. C'est ça. Et puis, pareil, on s'est tout de suite bien entendu sur plein de choses, pas que sur les loisirs créatifs.
Et puis, ben, la semaine prochaine, je vais à leur fête de 10 ans de mariage avec son mari. Il y aura la petite, enfin voilà, c'est de connaissances. On est devenus amis, et puis amis, ben, ça fait partie de la famille, quoi. Donc, voilà. Voilà, je connais la mère, la grand-mère, les cousins, la sœur. Je connais quasiment toute sa famille. Et donc de cette là, les pertes sont une bonne chose. On rencontre des gens. Le scrap c'est pareil. Hein, voilà. Et au lieu de parler, je vais peut-être vous montrer un peu ce que ça donne. Donc ça c'est une marmotte. C'est un truc de bijou de chez. Souple. Là c'est en tissu. J'en ai une rouge en simili cuir. Je ne vous la montre pas puisqu'en fait vous voyez à ma tête sûrement que je suis dépitée. En fait, bah, elle est toute craquée. Là où il y a des plis, en fait, le simili cuir n'a pas tenu le choc des années, puisque ça fait plus de 10 ans que je les ai. Ouais, c'est ça. Hein. Facile 12 ans. Facile 12 ans, à 2006 à peu près. Et voilà, ça s'ouvre comme ceci. Et je vous montre... Ah, ça bouge cette chose. Un peu, mais... Elle est pas très remplie, celle-là. Enfin, elle est remplie, mais il reste quelques gaz. Alors, est-ce que je les ai enlevés exprès? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, je vais vous montrer... Donc ça, c'est la scie. Ah, mon Dieu. Il est où? Bon, bah, je vais vous en montrer une autre. Ça, c'est une siffleur. Vous voyez pas... Bref. Voilà. Je vais pas dire qu'on avec ma main, mais bon, tant pis. Bon, comme vous voyez pas très bien avec la caméra, je vais vous mettre le lien de mon blog où il y a pas mal de photos. Il n'y a pas tout, malheureusement, puisque je cherchais certains modèles. Et puis, tout compte fait, je ne le trouve pas. Non, ça ne veut pas. Bon. Donc là, c'est du cristal AB2X, donc du bleu transparent. Cristal, couleur cristal, et aussi du en mat et du chalk AB2X. Voilà, en fait chaque couleur, chaque finition a un nom. D'ailleurs j'en ai fait un nuancier pour mes toupies 4 mm. Donc ça c'est le premier. Hop. Et ça c'est le second. Voilà. Parce qu'en fait, il y a tellement de couleurs et selon les teintes, par exemple pour les verts ou les bleus, il y a tellement peu de différence que j'ai préféré faire un nuancier comme ça on voit tout bien. On voit tout bien. Puis même pour, en fait, bon, on a un modèle avec le schéma, etc. Mais pour les associations de couleurs, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un nuancier comme ça en planche. C'est plus pratique. Donc là, je vous ai montré la siffleur. Vous n'avez pas vu grand-chose, malheureusement. Mais j'ai plein d'autres modèles, et notamment une de mes chouchous, c'est ça, c'est les Onyx. Donc, en fait, j'adore les cabochons. Donc, si vous allez sur mon blog, vous allez voir qu'il y a énormément de modèles en cabochon. Hop. Donc là, c'est des carrés 4 en 12 mm. Avec des toupies de 4. Donc là, c'est la Light Rose, il me semble. Il me semble, c'est ça. Hein. Ouais, Light Rose. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous parler? Alors, après la période cristal, on a commencé à connaître les trucs japonais. Donc, en fait, celle que je viens de vous montrer, là, la Onyx, c'est un modèle japonais. Là j'en ai pas d'autres. La Elf, la Sultane. Non, j'ai pas. Alors en bague, j'ai pas grand chose en modèle japonais. C'est surtout en collier. Les colliers, les bracelets. Alors, j'ai une autre boîte, une boîte rose. Et en fait, c'est là où je range mes pièces un peu précieuses quand je sors en fait. Et là par exemple, c'est des cubes Japi de chez Paolo Bottoni. Donc là en fait, c'est des pièces, les cubes et les ronds sont des pièces séparées. Après, on fait le montage comme on veut. Voilà, donc là je l'ai fait avec des intercalaires, c'est des petites fleurs en fait en cristal.
et des toupies de 6 mm et des rocailles de 10,0 il me semble. Les grosses rocailles quoi. Donc ça c'est la version de mon bracelet. Et je l'ai fait aussi en version rose pour le collier. Alors le collier, moi j'ai un gros cou. Et j'aime pas que ça me serre en fait. Je vais avoir un problème de goitre. Le médecin m'a dit que j'avais sûrement une espèce de truc de thyroïde ou je sais pas quoi. Bref, comme mémé. Hein. Donc en fait je fais des sautoirs. Sauf que des sautoirs c'est grand, ça passe pas dans le cadre de la caméra. Donc voilà, hop, on met et vous voyez ça tombe en fait au niveau de la poitrine. Normalement c'est légèrement au-dessus, enfin ou en dessous. Enfin, voilà, ça dépend de la longueur que l'on veut. Et donc là, pareil, montage avec des perles fantaisie, des yeux de chat et puis encore d'autres perles fantaisie. Des toupies de 6 mm et 4. Voilà, donc celui-là pareil, je l'adore, je le mets très régulièrement. Enfin, quand je suis en rose quoi. Alors, en fait, voilà, c'est on fait des bijoux, on fait par rapport à notre garde-robe. Par exemple, mais bon, après il faut des choses qui puissent passer un peu partout. C'est vrai qu'après au niveau de nos choix vestimentaires, on revient à peu près toujours aux mêmes choses. Mais bon. Mais à la boutique où je travaillais, on avait un must best, comme vous voulez. C'était le 5 bandes multicolore au niveau des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc là, c'est vraiment un journalier, on peut dire ça comme ça. Et puisque ayant toutes les couleurs, ça passe avec tous les vêtements. Tout simplement. Donc là, le 5 bandes, par exemple, parce que j'ai pas encore parlé du temps passé. Là, c'est 1 heure par bande et une petite demi-heure pour le fermoir. Puisqu'en fait, sur cette technique-là, chaque bande est séparée et après on fait le montage. Donc c'est pour ça que c'est long. C'est long, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau, mais de cette là, par exemple, ouais, on me dit, ouais, 35 €, c'est cher. Mais il y a quasiment 6 heures de boulot en cocotte là-dedans. Et puis au niveau les perles, là en plus celui-là c'est en finition AB2X, donc c'est plus cher. Voilà quoi, c'est... Moi j'utilise des vrais cristaux de Swarovski. C'est pas du tchèque, c'est pas du verre, c'est vraiment du cristal. Voilà, c'est comme un peu... voilà, je vais vous montrer aussi, puisque quand la folie du cristal s'est un peu atténuée, on a commencé on a connu ce qu'on appelle les délicats de Miyuki. Voilà, c'est un nom japonais, normal. En fait, c'est comme un cylindre, donc c'est rond et c'est coupé plat en bas et en haut. C'est pas rond comme une rocaille en fait. C'est vraiment une autre forme. Et c'est pour ça qu'il existe deux... c'est une autre forme. Autre forme, autre taille aussi. Je vais vous montrer. Donc ici, vous n'avez pas grand chose malheureusement avec cette fameuse mise au point. Donc je vais vous montrer. De toute façon, celui-là, c'est sûr, il est sur mon blog. Ça, c'est certain. En plus, là, malheureusement, il est resté dehors. Enfin, il est resté dehors. Il a pris la poussière un petit peu, quoi. Comme je le mets régulièrement, il reste là sur la commode et puis ça a pris un peu de la poussière. Donc là, ça c'est une spirale avec différentes tailles. Donc c'est pour ça ça fait gros et petit. Alors qu'ici, c'est à peu près la même chose, sauf que j'ai la taille est un peu... les tailles utilisées sont différentes, donc ça fait un autre effet. Ça fait un autre effet. Alors, et oui, ici c'est que de la rocaille. En 11 et en 10. En fait, ma rocaille rouge, comme elle est un peu plus grosse, c'est pour ça que ça fait un peu vague, mais sinon ça aurait fait très régulier et tubulaire. Voilà. Au niveau des bijoux, j'adore tout ce qui est cabochon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais là par exemple en taille plus gros. Donc pour faire des pendentifs. Alors certains modèles de bagues sont tellement grosses qu'en fait j'ai transformé en pendentif parce que c'est obligé. Sinon on a un truc comme ça de 3 cm de large là sur le doigt, ça va pas aller. Par exemple, je vais vous montrer un exemple tout bête. Hein.
ça normalement c'est une bague pyramide. Voilà, donc on a ça sur le doigt. Je sais pas si vous voyez un peu le... Donc effectivement, j'en avais une et en fait j'ai arrêté pas de l'accrocher parce que bah, y a un petit peu 3 étages de... Enfin, il y a 4 étages, il y a la base en face c'est 4 mm et puis après il y a 3 étages de toupie 4 mm. Donc ça fait un bon... Ouais, ça fait quasiment 1,5 cm quoi d'épaisseur. Donc ça fait quand même pas mal. Ça, et la meilleure, c'est quand même la Dubaï. La Dubaï, regardez-moi ça. Vous voyez pas l'épaisseur? Donc de cette là, on a fait la demi-Dubaï. Donc tout ce qui est ici en dessous. Oui, on voit. En plus, ça fait un creux en fait. Donc le creux, avec le temps, ça va peut-être s'affaisser. Donc de cette là, on a fait sauter quelques étapes. Et puis on a créé la demi-Dubaï. Tout à l'heure, je vous ai montré des animaux en perles de rocaille. On a aussi des sujets en Swarovski. Donc là, c'était la grande mode des porte-clés, des portes... les bijoux de portable, je vais y arriver. Il y a les bijoux de sac, et là, c'est les bijoux de portable. Hop, je vous montre à l'arrière. Voilà. Donc ça, c'était un petit ange. Voilà, j'ai plein d'animaux aussi, des sacs à main. Ça, c'est le sac à main. Voilà. Comme ceci. Ah, petite étiquette. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour au niveau des bijoux. Je vais quand même vous montrer un peu. Tout à l'heure, on parlait de la rocaille. Ben, la rocaille, c'est ça en fait. Là, c'est de la palladium. Voilà, c'est de l'argenté dans la masse. Là, c'est mes fameuses rocailles bronze. Et ça, c'est ma dernière création que j'ai faite la semaine dernière. On voit pas. Bon, ça tombe. Je vais vous laisser. Hop, ça c'est vers l'arrière. Et sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous mets toutes les informations en dessous, dans le descriptif. Et puis, sinon, mettez des commentaires si vous avez des informations à me demander. Une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Au revoir.